Super. Voilà, ça commence à enregistrer. Ouais. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je suis ici avec Muriel qui va se présenter dans 2 minutes et pour vous changer un petit peu les fonds, j'ai mis des nouveaux tableaux de maman avec les couleurs nature. Moi, je me suis dit que on pouvait retrouver des ingrédients là-dedans. Bonjour Muriel, merci d'avoir accepté mon invitation folle. Avec plaisir, Cynthia. J'adore ce genre de plan. Quelle idée, non? Mais je pense qu'on a beaucoup à faire pour soutenir les gens, pour partager des bons conseils. Et toi, je pense, tu es quelqu'un non seulement de hyper qualifié, mais avec un cœur grand comme plusieurs tableaux, je veux dire. Et il est important qu'on soit bien informé, qu'on soit correctement informé parce qu'il s'agit de notre santé. Ouais. Tu veux un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtront Ouais. pas? Alors, moi, je suis passionnée de nutrition et je suis conseillère en nutrition. Et donc, je donne des cours de cuisine depuis 20 ans, euh, tout en me formant au coaching parce que je pense que l'alimentation, c'est pas qu'une affaire d'assiette, c'est aussi une affaire d'émotion et d'habitude. Enfin, c'est une affaire. Enfin, Oui. c'est devenu une affaire parce qu'avant, l'alimentation, c'était vital et c'était plein de bon sens. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. Et donc voilà, alors qualifiée, oui, j'ai certaines qualifications, ça c'est sûr, mais je suis surtout passionnée et Oui. convaincue et j'adore transmettre en fait. Et donc c'est vrai qu'à travers ce qu'on vit depuis un an, j'ai d'autant plus envie de transmettre des choses simples, sans pression, sans culpabilité, juste ouvrir les esprits en fait et faire prendre conscience qu'il y a moyen de bien s'alimenter sans se prendre la tête. Et parce qu'il y a aussi ici, et c'est une sérieuse crise à plusieurs niveaux, mais ça pourrait être aussi une fameuse opportunité pour Ouais. changer de comportement. Comme tu disais, il ne s'agit pas de petites mesures ici, là, mais c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut soigner. Et je pense qu'aussi, on peut booster notre système immunologique, n'est-ce pas, avec ce Ouais. qu'on mange et ce qu'on ne mange surtout pas. Mais Donc, oui, et en fait, le Covid est le révélateur, enfin, quand on voit que la majorité des problèmes qu'ont les gens, enfin, la majorité allez, je trouve pas mes mots. Donc, beaucoup de personnes qui ont des complications avec le Covid sont des personnes qui, en majorité, ont des pathologies qu'on dit de civilisation, de c'est ça. diabète, d'hypertension et tout ça, qui font vraiment partie de notre quotidien. Qu'on nous rend plus vulnérables, c'est ça que tu voulais dire? Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on en parle très peu dans les médias, hein, on parle Oui, beaucoup de vaccins et tout ça, mais très peu de prévention. Alors moi, j'ai ma petite théorie, hein, la prévention, ça ne rapporte rien, donc voilà. Mais je ah, pense qu'on a tous un rôle, on doit devenir acteur de notre santé. tout à Ça ne se fait. fait pas du jour au lendemain, c'est un chemin, parce que tout révolutionner en une fois, c'est compliqué. Mais par contre, on peut vraiment avancer en Des faisant des petits choses changements. simples, en fait. En Oui, oui, des mangeant petits plus de changements, légumes, en c'est ça. mangeant de saison, en quittant aussi les grandes surfaces un maximum, parce que les grandes surfaces, elles s'améliorent, mais elles n'ont qu'un On de a notre santé qui les intéresse. on a des petits soucis de connexion, mais ce n'est pas grave, on va continuer et puis ça va s'arranger. Mais pour Ouais. prévenir et pour aborder ça, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre chaque étape. Donc, ce que tu viens de dire des grandes surfaces, on l'a perdu un petit peu, tu pourrais les répéter? Je disais que les grandes surfaces, elles s'améliorent, hein. Ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, c'est quand même, il y a une belle offre. Mais par contre, leur objectif, c'est clairement l'argent. Mmh. Et alors, ils rebondissent sur des vagues et sur des modes. Donc, C'est ça. le bio, paf, ils attaquent le bio. Le sans gluten, ils attaquent le sans gluten, mais avec peu d'égards pour la qualité ou le travail que ça représente pour les gens, les salaires. Donc voilà, j'ai un exemple pour le moment. Les pommes de terre primeur, eh bien, elles viennent d'Égypte. Et maintenant, Oui, en bio, dans les grandes surfaces, on trouve des pommes de terre d'Égypte, alors qu'il y a des agriculteurs ici qui pleurent pour vendre leurs pommes de terre de conservation bien qui sont sûr, encore super bonnes. oui. Et donc, c'est juste être attentif à ça. Moi, j'aime bien faire prendre conscience quand on va dans un grand magasin, et même si on achète bio, il faut regarder d'où ça vient.
Oui, biodou. Là, pour le moment, les asperges vertes, elles viennent d'Amérique latine, quoi. Oui. Ce qui est bien quand on est en Amérique latine, mais si on peut l'éviter, C'est voilà, génial. manger des saisons, manger Mais local. on en aura, nous, dans un mois. On a un problème de connexion. Oui, je pense que peut-être il faut ouvrir la fenêtre. Je ne sais pas. Mais on a Je vais essayer de changer survécu. de réseau. C'est peut-être moi. Cynthia, Oui, tu m'entends? oui, oui, je t'entends. Peut-être change de réseau parce que de mon côté, je pense que c'est stable. Voilà. OK. Mais on Ah, continue. On laisse avec les imperfections parce que ouais, c'est comme ça, c'est la vie, c'est une voilà. conversation entre amis. Et voilà, c'est pas un Ouais. montage technique ou vendeur. Je pense, c'est but que tu as d'éduquer et de transmettre cette passion me parle beaucoup. J'ai eu dur à faire toute cette transition, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à dans les passés, la nourriture n'était pas problématique. Dans les présents, peut-être un petit peu plus. C'est une question d'argent, c'est une question de globalisation, Mhm. mais c'est une question aussi de vite fait, mal fait aussi. Et on a beaucoup de produits chimiques dans tout ce qu'on achète. Et même quand on croit acheter sans, ce qui était mon cas, eh bien, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Non, moi, c'est vrai que dans mes cours et dans ce que j'ai envie de transmettre, c'est que essayer de consommer le moins transformé possible, le plus fait maison. Et il y a plein de choses qu'on peut faire simplement maison, en fait. Et qui Euh, prennent pas forcément très longtemps. non, non, non. Et c'est vrai qu'il faut parfois être un peu organisé, Oui. mais y aller petit à petit et essayer d'éviter un maximum tout ce qui est déjà transformé. Donc, la proposition serait maintenant qu'on a un petit peu plus de temps quelque part, parce qu'on n'a pas les déplacements, même si à la maison il y a tout le monde, c'est pas grave. On a un petit peu plus de temps, donc on peut l'utiliser même avec les autres membres de la famille, rendre une activité à la place de passer 2 heures devant les écrans, que ça fasse affaire de famille. Mais tu m'avais parlé avant, quand on était hors caméra, on va dire, Ouais. mais dans une autre discussion, tu m'avais parlé du panier de la ménagère et combien les pourcentages des salaires qu'on dépensait pour se nourrir, et je Ouais. trouvais ça hyper intéressant. Ouais, dans les années 70, on consacrait 25% de notre budget à l'alimentation et aujourd'hui, on est à moins de 10%. Alors c'est vrai que les loyers ont augmenté, notre rythme de vie n'est pas le même, mais c'est interpellant. On essaye toujours de rogner sur notre budget alimentaire au profit de, bah oui, parfois les loyers sont très élevés, c'est vrai, mais c'est la voiture, c'est les loisirs, c'est tous les abonnements qu'on prend, c'est les ordinateurs, les téléphones, enfin, on s'est créé beaucoup de besoins. Oui. Et en fait, je pense qu'il y a moyen de consommer et de manger sain sans pour autant exploser le budget. Parce que c'est un ensemble, c'est un choix en fait. Mhm. On peut acheter moins de vêtements, on peut acheter seconde main, on peut acheter d'abord local et saison, c'est toujours ce qu'il y a de moins cher, hein. Oui. Ça, des produits de saison et locaux. Alors, je prends l'exemple des asperges. Là, pour le moment, je ne sais pas à Oui. quel prix elles sont, les péruviennes ou celles d'Amérique latine, mais elles sont très chères. Ben, dans un mois, elles seront moins chères, même si les asperges restent quand même un produit pas bon marché. Elles seront moins chères quand même d'ici un mois parce qu'on sera vraiment à la saison. Bon, je vais mettre un petit commentaire linguistique pour nos amis si jamais ils nous regardent de la France, le Canada ou un autre pays francophone. Les années 70, Ah ce sont ouais, les ouais, années ouais, 70 en Belgique c'est vrai, et on est fiers. On garde les c'est vrai. 70 et les 90, mais Voilà, ça, je suis née dans les années 70. pour rire, non, mais j'aime bien le belgicisme. Et moi, j'ai appris comme ça, 70 et 90, Oui. et je les garde. Et donc, raconte-nous un petit peu quelle est la proposition que tu ferais au niveau nutritif en général ou comment s'éveiller, comment faire nos premiers pas là-dedans. Moi, je pense que faire notre premier pas, c'est d'abord d'observer et d'aller voir dans les marchés. Alors, quand on est en ville, il existe aussi des paniers.
beaucoup en ville, il y a beaucoup de magasins qui proposent ou de fermes qui proposent des livraisons de paniers de légumes de Oui, saison. Et c'est intéressant. Et maintenant, on a quand même un outil formidable, c'est Internet, parce oui, qu'on tape n'importe quoi comme ingrédient sur Internet et on a plein de recettes, quoi. oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et là, ça nous donne vraiment conscience des saisons. Et des prix intéressants aussi, parce que j'ai vu, il y Ouais, a des agriculteurs qui se mettent ensemble, soit en coopérative, soit sur une app. On peut trouver sur Facebook, on peut trouver sur les téléphones, et on ouais, peut commander des Belgiques et des pays limitrophes, vraiment des produits des saisons et des produits nature, voilà, qui ne sont ouais, pas transformés, qui ne sont pas empoisonnés. ouais, exactement. Ça, c'est déjà un super début. Et puis, mais même dans les grandes surfaces, commencer par consommer les légumes, tous les produits bruts, et arrêter avec les produits transformés. Même si c'est pas bio, je veux dire, il faut y aller petit à petit. On va pas révolutionner le monde en 24 Un jour. heures. Ouais. Voilà. Mais déjà, quitter le transformé, moi, je pense que c'est déjà une super base. Et tu sais que c'est quelque chose que j'ai fait depuis le mois de novembre, parce que je sentais vraiment la première partie du confinement que mon corps et aussi, hein, pour les femmes, il y a une certaine période où les hormones aussi, hein, on Ouais, parlait de ça tout à l'heure, les hormones jouent aussi un rôle et j'ai senti vraiment que ça n'allait pas, que tout était enflammé, mes organes, mais tout. ouais, Et c'est un long chemin parce que je sens par exemple que mes yeux restent encore un petit peu gonflés, mais ça va beaucoup mieux. Et j'ai complètement changé, bien sûr suivi et avec des professionnels à côté. Mais déjà, il y a des je t'ai changements qu'on peut perdu. faire sans. Tu m'as perdu? Moi, j'étais. Ça se gèle et puis Ah, ça... Cynthia, je t'ai perdu. Retrouve-moi. Moi, je pense que ce sont tes raisons là. Ah, voilà, tu es de retour. Perdu, Oui, ça va, ça vient. perdu. Ouais, Et là, c'est peut-être ma ouais, connexion, on ne sait pas, hein. Et on donc, sait j'ai pas. commencé au mois de novembre, je te disais, ces changements et mes organes ont commencé vraiment à dégonfler. C'est petit à Mhm. petit et tout est fait maison, ce qui n'est pas toujours évident Non. de par les temps et dans mon cas, l'effort, parce que j'ai subi un accident de Ouais, ouais, voiture, ouais. tu le sais, hein, en mai 2019. Je récupère encore et donc déjà le fait de couper les légumes me prenait beaucoup de temps et d'énergie et je devais m'asseoir pour... Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est aussi un rythme à acquérir. Non, c'est Oui, comme faire du sport. On ne commence pas par courir les marathons. On va faire petit à petit. On va aller marcher au parc d'abord, n'est-ce pas? ouais, exact. Oui, oui, tout à fait. Et puis, on peut trouver des alternatives. Par exemple, ben, oui, il y a quand même des produits surgelés qui sont valables et qui sont déjà pré-cuits et qui ne sont pas transformés dans le sens, ils n'ont pas été sautés à la graisse ou quoi. Ouais. Mais voilà, ça peut, Il faut apprendre à bien lire les étiquettes, n'est-ce pas? voilà, ça peut dépanner. Il y a des grandes surfaces qui vendent des produits surgelés ou même dans des magasins bio qui peuvent dépanner. Parce qu'il y a un moment donné, il ne faut pas que les gens se découragent en se disant: «Mais non, mais ça, moi, j'ai pas le temps, j'y arriverai jamais». On fait le mieux qu'on peut. C'est ça. Et toi, pour nous guider à faire le mieux qu'on peut, tu as écrit un petit livre magnifique Oui, et je qui n'ai est pas aussi ton fini. Insta. C'est pas grave, on va aller les voir sur Instagram, hein. Et manger vrai. J'aime Oui, ça. Manger oui, vrai. Quel est voilà. le concept donc? Ben, le concept, c'est que donc moi, je suis passionnée de ça depuis 20 ans. En fait, quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à faire attention à ce que j'allais leur donner à manger, ce qui est souvent le cas, en fait. Ouais. Et j'ai commencé à me passionner pour la nutrition. Et puis, j'ai donné des cours de cuisine, j'ai fait une formation en nutrithérapie. Enfin, j'ai fait vraiment tout un chemin dans la nutrition. Et puis, j'ai eu envie, depuis des années, j'avais envie de laisser une trace. J'avais envie de mettre ça sur papier, mes recettes. Et comme j'ai créé des recettes pour un site internet pendant 2 ans, j'avais une belle base avec des photos et tout ça que j'avais fait. Je me suis dit, allez, maintenant, tu y vas, tu te Waouh, lances, en avant waouh, ma grande. magnifique. Et donc, je l'ai fait et j'avais une demande de mes clients de faire du sans gluten et sans produits laitiers. Ah, ah. Malgré que moi, je dis toujours, je suis anti-rien. Parce qu'on est tous différents. Oui. Donc, je t'ai perdu là, je crois. Oui, mais on t'entend et après Tu m'entends l'image, ou pas? c'est oui, on t'entend.
Ça se fige et puis ça se défige, mais la voix, on l'a tout le temps. Cynthia. Ah, voilà. Oui, tu es de retour. Voilà. Donc, quand tu Ah, parles, voilà. on continue à t'entendre. Donc, l'image se fige et puis elle se Ah, défige. ok, ça va. Donc, t'inquiète pas. Ça va. Ça te Mais coupe donc, ce que la disais, pensée, oui, peut-être. j'étais anti-rien, tu Oui, vois. Il y a des oui, gens qui supportent très bien les produits laitiers, il y en a qui supportent très bien le gluten et grand bien leur face, d'accord. oui. Nos intestins, c'est comme nos empreintes digitales, hein. Ah, ah. On est tous différents et donc c'est très important, je trouve, d'apprendre à s'écouter. Et donc mon livre, pour rebondir à mon livre, du coup, voilà, ça m'a donné envie d'écrire ce bouquin, de partager mes recettes, de l'avoir dans un bouquin et donc voilà, donc j'étais trop contente de l'avoir fait. C'est très bien. Et on peut les trouver, on trouve la référence sur ton Instagram, n'est-ce pas? Sur mon Instagram et sur mon site internet, ouais. Et c'est manger vrai? Non, ça s'appelle Et si on mangeait vrai? Point Voilà. d'interrogation. Excellent. Une invitation. C'est bien. Et après, tu donnes aussi des cours de cuisine, tu organises des ateliers. Comment ça se passe maintenant avec les confinements? Ah, là, pour le moment, je suis complètement à l'arrêt parce que j'ai envisagé de le faire par Zoom et tout ça, mais en fait, ce que j'aime, c'est le lien social, le contact social je vends aussi des Thermomix et ça, je continue à les vendre voilà, sans faire de démo. Mais depuis un an, ouais, je ne fais plus rien, quoi. C'est pas gai. Et comment Mais voilà, tu vis j'espère qu'en ça? septembre, je reprends. Tu te prépares? Tu te prépares pour la reprise, pour la relance, pour Ouais. tes Oui, ressources? voilà. Ouais, j'ai vraiment envie de faire autrement, en fait. Je faisais avant des cours de cuisine où je donnais vraiment des recettes très précises. Et là, en fait, j'ai envie de rendre les gens indépendants. Donc, j'ai très envie de créer un placard de base et puis d'aller acheter plein de légumes de saison Ah, et ah. puis d'inviter mes élèves à venir et à dire, bon, voilà, avec ça, on fait quoi? Ah, c'est génial. Et vraiment que les gens puissent créer et se faire confiance en cuisine pour pas Ouais, toujours être dépendant d'une magnifique. recette ou voilà, ça j'ai vraiment envie de faire partir, j'espère en septembre. Oh, je l'espère aussi, pour nous tous. Et aussi, je voyais que ces derniers temps, sur ton Insta, tu mettais beaucoup tu as un potager, n'est-ce pas? Ouais, Et tu découvres toi-même de nouveaux tout le produits. temps. Ouais. Je découvre tout le temps et ce que je découvre, c'est surtout dans les plantes sauvages. Donc, que ce soit les orties, des ours, et ça me passionne en fait. Je trouve ça génial. On ne se rend même pas compte de tout ce qu'il y a à manger dans notre entourage. Et d'ailleurs, j'ai vraiment un projet de faire une forêt comestible, un jardin comestible. C'est J'aimerais excellent. pouvoir laisser à mes enfants, pas un héritage d'argent, mais un héritage de nature, quoi. Mais un héritage de santé. Oui, oui, c'est ça. Et avoir un jardin, leur apprendre, ouais, leur laisser. Enfin, pour moi, ça a beaucoup de sens. Je crois que je suis très gourmande aussi, donc ça a beaucoup de sens. Et si les gens ont des questions à te poser, si jamais ils ont ton bouquin ou pas, et qu'ils ont des questions, ou comme tu as nommé Thermomix, moi je cuisine plutôt avec une petite casserole à pression Ouais. électrique, et ça me va très bien parce que je mets tout dedans et j'oublie, et ça m'aide beaucoup avec la récupération, mais pour des différentes façons de cuire et les Ouais, temps de cuisson et tout ouais. ça, est-ce qu'on peut te contacter ou est-ce que tu as des tips à donner, de dire, voilà, conseil un, 2 ou 3, parce qu'on parlait des pommes de terre, hein, je disais, revenons, j'ai entendu parler, je ne m'y connais pas très bien encore, mais de l'index glycémique et Ouais. des différences des températures et des temps de cuisson pour vraiment changer les valeurs nutritives, Ah, je ne t'entends nutritionnelles. plus. Ah, tu m'as répondu? Mais je vais rebondir sur ce que tu dis Oui, parce que vas-y, j'ai entendu ta question. Ok, vas-y. voilà. Écoute, au niveau cuisson, moi, j'utilise énormément la cuisson vapeur. Mhm. Et notamment pour la pomme de terre, hein, tu parlais de la pomme de terre. La pomme de terre cuite vapeur, elle a un indice glycémique un peu moins haut que si on la cuit à la casserole. Enfin, et surtout à la casserole à pression ou à la casserole dans l'eau. Mais pour le cas spécifique de la pomme de terre, et comme tous les amidons, donc comme les pâtes, le riz,
le fait de les faire refroidir complètement Oui, change leur structure et leur donne un indice glycémique moins élevé. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont des soucis avec l'indice glycémique et leur glycémie, c'est de laisser refroidir c'est ce qu'on appelle les féculents, hein, oui. quitte à les réchauffer après. C'est ça, c'est ce Voilà, que ça j'ai c'est appris. vraiment Alors, intéressant. ça ne s'applique pas à moi parce que depuis le mois de novembre, il y a plus de féculents, des céréales. Ma diète est plutôt sur base protéinique. C'est Ouais. pas une keto extrême, mais c'est une base de protéines et puis des fruits et des légumes, du fromage. Mais les seules farines que je mange, c'est farine de coco et farine d'amande. Et Mmh. en fait, je découvre un monde, hein, une façon de cuisiner et de cuire qui est complètement différente. Donc, comme Ouais, tu disais, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'antiquois, il y a justement trouver ce qui nous convient pour notre réalité. exactement. Tu sais, je dis toujours, il y a, enfin à l'époque, je ne sais plus combien il y en a maintenant, mais c'est un truc que je disais déjà il y a 10 ans, il y en a plus sûrement. Je disais, il y a 142 régimes officiels. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que chaque personne qui crée son régime est quelque chose qui marche sur lui et sur quelques personnes autour de lui, j'imagine, mais c'est vraiment, il ne le fait pas juste pour rigoler. Et donc, il y a plein de possibilités. Et comme tu dis, si toi, tu es bien dans ce régime, j'aime pas, je déteste le mot régime. Non, ce Si n'est toi, pas tu es un, bien non, dans c'est un vrai changement de ces vie, hein. habitudes, voilà. Oui, Si toi, tu es bien dans ces nouvelles habitudes alimentaires, eh bien, génial. oui. Tu Et j'ai vois? fait aussi moi personnellement, mais encore une fois, guidée par des professionnels, j'ai fait les jeûnes à intermittence. Donc, Ouais, depuis les dîners jusqu'au lendemain, à midi, je passe entre 13 et 16 heures sans manger. ouais, Et je croyais que j'allais mourir de faim et en fait, pas du tout parce que mon corps se sent mieux. ouais. Donc, les résultats et aussi la perte de poids, et m'en voici ravie. Hein, il y a 12, 13 kilos, mais il y a aussi un changement dans la tonicité, Mhm. vraiment dans la façon de se sentir et on sait quand on est bien dans sa peau. Ouais. Donc, ce que tu Mais disais au début de vraiment s'écouter et ouais. savoir quoi et utiliser peut-être ce temps pour découvrir, me semble un très très bon conseil, une très belle démarche. Oui, oui, mais c'est important ce que tu dis, c'est de se faire quand même accompagner parce qu'il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de C'est ça, courants et on peut faire des bêtises. c'est ça. Donc, ouais, le jeûne intermittent, moi j'en ai déjà beaucoup entendu parler. C'est une chouette manière de s'alimenter, mais pas pour tout le monde de nouveau. Donc, c'est C'est ça. intéressant de se faire accompagner et de ne pas essayer tout Et n'importe n'importe comment. quoi. Oui. Et Et n'importe n'importe quoi. comment non plus. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Mais je Moi, pense quand j'ai un Muriel, peu peur de partir en vrille, ouais. non, mais nos personnalités sont comme ça. Il faut aller du coq à l'âne et on s'en fout, hein. C'est pas, c'est ce qui est important à transmettre. Et je pense que les gens qui vont nous suivre à regarder connaissent très bien les personnages et d'autres les Et découvriront. oui, ce que je Vas-y. voulais juste te dire aussi, c'est que moi, quand j'ai l'impression que je pars un peu en vrille ou que je fais un peu n'importe quoi, ou que tu vois, je me dis, c'est vrai que je repense très très souvent à ma grand-mère, en me Ah, ah. disant, allez, reviens au bon sens de ta grand-mère. Quand on part dans des histoires de mode, tu vois, Ouais, qu'est-ce que ouais, faisait ma grand-mère? Elle est morte à 96 ans, elle était en pleine forme. oui. Bon, ok, elle est mûrie, elle remet l'église au milieu du village, quoi, tu vois. Pour revenir à des choses simples, en fait. Et c'est vrai que moi, le Oui. fait de vivre avec 4 mecs, bah, souvent, ils me disent: «Eh maman, ça va, hein, c'est bon», tu vois? Mais je pense que ce sont aussi des choix de vie et pas qu'alimentaires et on n'est pas fait, Non. l'être humain n'est pas fait, notre constitution anthropologique, je dirais, n'est pas faite pour subir du cortisol, du stress 24 heures sur 24. Les systèmes clairement hein, explosent et on dit il faut s'occuper de soi et chacun prendra ce que chacun prendra. Et si tu veux bien, après, s'il y a des Mmh. questions ou des demandes, mais on refera, hein. Oui, 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 voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu vois? Parce qu'on a parlé que d'alimentation, mais en fait, il y a pas que l'alimentation, quoi, tu vois? Il C'est faut ça. justement, si on a un petit peu plus de temps, bouger, Oui, aller dehors dans la forêt, dans les parcs, s'oxygéner, quoi.
C'est, bien dormir aussi. C'est vital, c'est Ouais, vital. Mais c'est aussi un cercle, n'est-ce pas, qui pour l'instant était un ouais. peu vicieux et maintenant ça peut nous offrir la possibilité, encore une fois, ça dépend de notre réalité, de ce qu'on fait avec, Mmh. mais ça peut vraiment devenir un nouveau style de vie Ouais. et j'ai vu plusieurs études et aussi même de Microsoft qui ont fait une étude sur les gens qui utilisent Teams parfois dans le monde et il y a un grand pourcentage d'employés qui veulent dans les futurs un mode hybride, enfin entre présentiel et Ouais, distanciel, parce qu'ils veulent garder les bons que cette période a ouais, apporté et ils veulent aussi, je pense qu'il y a peut-être 60 ou 70% si je ne me trompe pas, mais ça c'est c'est perdu. sur internet, qui veulent partir de la ville vers la campagne maintenant. Donc, il y a toute une prise de conscience depuis, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Je ne parle pas des prix des propriétés et tout ça. Je parle d'un mode de vie Mmh. où on retrouve les temps, on se retrouve soi et on arrête de courir comme des malades toujours derrière les temps, les travails et on perd un peu la perspective de l'essentiel. Tu es Ouais. d'accord, hein? Oui, oui, oui. Mais c'est pas simple, hein, parce qu'on a une espèce de pression, qui est importante, mais il y a moyen de faire des petites choses. Si on a un jardin, déjà commencer par planter un tout petit truc et même sur un balcon pour se reconnecter à, ce que c'est que quelque chose. En fait, c'est magique, hein, de semer une graine et puis Oui, d'avoir un truc, comme ça au bout de quelques semaines, c'est incroyable et sans ça, on ne vit pas, hein. non. Et Ah, donc, moi, je dis toujours, moi, j'ai grandi hors sol. J'ai jamais, moi, j'avais ce qu'il y a dans mon assiette, je mangeais ce qu'on me donnait. J'ai jamais pensé qu'il y avait quelqu'un qui avait semé, qui avait nourri, qui avait arrosé, en fait. C'est oui. dingue. Mais parce que c'était évident, parce que c'était à côté de chez toi. Alors avec la globalisation, ça vient de partout et on n'apprécie plus les produits du terroir. Donc on va faire un marche arrière et revenir à l'essentiel si on a envie. Je t'entends Et plus. c'est pas grave, on a surmonté tous ces défis techniques, on a tenu bon. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais encore dire qu'on n'a pas dit? Écoute, non, j'ai envie de dire qu'il faut garder le moral parce qu'il faut pas trop écouter la télévision. Toi, tu t'es fait des copains aujourd'hui, les grandes surfaces. Et comme tu disais tout à l'heure, tu m'as dit quand on était, enfin quand on s'est parlé ce matin, tu m'as dit que tu allais te balader avec tes copines et ça on peut faire et Oui, surtout sortons, sortons, sortons et voyons du monde à l'extérieur. vraiment, depuis 2 mois que ça va mieux, que j'ai retrouvé la mobilité et qu'il fait beau, j'ai fait rendez-vous avec mes amis que j'ai pas vus depuis un an et on met nos masques, nous, Mmh. et on marche dans les parcs. Ouais, Et c'est vrai que ça contribue beaucoup, non seulement à ma récupération physique, mais morale, parce que on bah, oui, retrouve les amis. Et puis, le fait d'être en activité physique libère tous ces ouais, substances, toutes ces de substances bonnes chimiques hormones. Oui, qui font du bien. Et oui, et puis on retrouve cette connexion c'est avec la perdu. nature. La connexion avec la nature, elle est bonne, avec la technologie un peu moins bonne, mais c'est pas grave, on a survécu. Muriel, je t'embrasse très fort en te remerciant d'avoir pris le Moi temps. aussi, c'était trop chouette de discuter avec toi, ça m'a fait hyper plaisir, Ça trop faisait un chouette. petit moment, tu vois, ça c'est les bonnes choses du Voilà, post-confinement, on va dire. À très exactement. bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.